Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les autres. Aujourd'hui on aborde un thème qui nous tient à cœur, à savoir l'autonomie de pensée. Oui, l'autonomie de pensée, c'est un sujet d'actualité. Oui, actuellement je vais accentuer un petit peu là-dessus. Il y a une problématique au niveau gouvernemental qui va un petit peu nous mettre sous cloche dans notre façon de penser par deux actions, une qui touche l'eau et une qui touche la qualité de l'air. Donc les gouvernements utilisent ces deux vecteurs pour nous maintenir un peu en forme sous cloche. Plutôt, pas en forme de cloche, on n'est pas encore à Pâques. Mais donc ça limite, ça nous demande un effort supplémentaire pour pouvoir être autonome au niveau des pensées. Et pourtant, c'est important d'être autonome en pensée. Oui. C'est ce qui permet, par exemple, d'avoir une autonomie de vie. Oui. Hein, on a souvent des gens qui nous posent la question, Philippe, Anne, j'aimerais bien savoir quel est mon chemin de vie. Eh ben, j'ai envie de répondre aujourd'hui, commencer par avoir une autonomie de pensée. C'est Et le le début. chemin de vie se déroulera tout seul. Exactement. Alors c'est sûr que notre autonomie de pensée, quand on part un peu avec le départ, quand on est enfant, ce sont nos parents qui vont nous enseigner une forme de pensée par leur cadre éducatif. Après c'est l'école, ainsi de suite. La société. Exactement. La société au sens général, hein, on est bien d'accord. Donc, Ça nous donne un cadre. Oui. C'est important d'avoir une information sur la façon de penser. On sait tout simplement qu'on peut penser et le mécanisme est là, il est mis en place. Après, ce mécanisme, une fois qu'il est mis en place, à nous de l'utiliser de façon indépendante. tout à fait, d'être autonome, d'être adulte. C'est ça. C'est en fait, l'enfant apprend une forme de pensée, ça lui montre que ça existe et qu'il va pouvoir penser lui-même. L'adulte, lui, il fabrique son autonomie. Hein, c'est ça la définition de l'adulte, en fait. C'est l'autonomie. Je fais une parenthèse. Souvent, on réagit en forme adolescente. Ou c'est blanc, ou c'est noir. C'est-à-dire, ce que m'ont dit mes parents, c'est nul, ou ce que m'ont dit mes parents, c'est trop bien. Ça, c'est pas une autonomie de pensée, ça. Hein. Être révolutionnaire, c'est pas une autonomie de pensée. Être révolutionnaire, c'est être contre. Être autonome, ça veut dire je pense des choses qui m'appartiennent, qui sont conformes à qui je suis, et donc c'est forcément différent des idées de X ou de Y. On n'est pas contre ou avec, on est nous-mêmes. Ça signifie en fait que dans le domaine de la spiritualité, aucun guide, aucun enseignement dit spirituel ou ésotérique ou d'évolution de conscience ne doit vous dicter ce que vous avez à faire. Il peut proposer, bien sûr, c'est son rôle. Il peut vous éclairer, bien sûr. Mais nous devons garder une réserve de pensée en disant, ok, est-ce que ça correspond à ce dont j'ai besoin ou pas? Et donc prendre et laisser les dires ou les faits et gestes. Ça, c'est très important de garder une distance qui soit saine. Oui, si on ne prend pas cette distance par rapport à ce qu'on nous enseigne, c'est qu'on suit les cours d'un gourou. On est dans une situation de secte. Oui, on serait dans un mouvement sectaire. Alors, vous avez vu, hein, on le dit dès l'entrée de la vidéo, alors, il y a un panneau qui le dit, on ne fait partie d'aucun mouvement sectaire. Au contraire, nous, on est là pour promouvoir l'autonomie de pensée. Tout à fait. C'est ce qu'on fait encore plus aujourd'hui. Alors concrètement, dans notre vie, comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce que, tiens, demain j'ai un rendez-vous avec ma voyante, j'ai vraiment besoin de savoir si je dois déménager ou pas. Et puis il faut qu'elle me dise aussi si l'homme que j'ai rencontré c'est le mien, parce que maintenant je veux savoir. Ah, toi, t'es super autonome en fait. Oui, moi toi je te signale que tu as besoin d'un coach pour pouvoir arriver à faire ton sport. Hein. Je sais pas lequel, mais c'est pas grave. Bon. L'autonomie, vous voyez, elle est quand même assez rare. Hein. Alors, bien entendu, on précise, nous ne sommes ni contre les coachs, ni contre les voyantes, moi-même je suis médium, mais c'est simplement pour dire qu'est-ce qui m'anime quand je vais voir ce genre de personnage-là. Bien sûr, on peut y aller, on a besoin d'un avis extérieur, ça peut être intéressant, mais une fois qu'on a cet avis extérieur, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je vais le digérer? Comment est-ce que je vais l'employer? Ce n'est pas plus qu'un guide, c'est pas une voyante qui doit vous dire si vous devez déménager ou pas, ou si vous devez rester avec l'homme qui vous frappe. J'ai eu ça en question, c'est bien pour ça que j'en parle vraiment. Donc c'est prendre toujours pareil le recul.
Oui, vous êtes autonome, ça veut dire que vous pouvez penser par vous-même. Vous n'êtes pas inférieur aux autres. Les autres ne savent pas mieux que vous Non. ce qui est bon pour vous. De toute façon, la seule personne qui peut penser conformément à qui vous êtes, c'est vous. Hein. De toute Alors, façon. on fait une grande parenthèse par rapport à des cas de maltraitance, d'emprise psychologique. Une femme battue, je vais parler des femmes battues, ou des gens qui sont sous une emprise psychique ne peuvent tout simplement pas avoir l'autonomie de penser, n'ont pas accès tout simplement parce que C'est un leur cas cerveau- particulier. Voilà, Hein. c'est ça, pardon. Donc leur cerveau n'a pas la capacité à ce moment-là de pouvoir être autonome. Donc clairement, quand on est dans des cas de maltraitance, qu'elle soit physique ou psychique, il faut une aide extérieure. Donc soyons clairs, quand nous prenons l'autonomie de penser, dans ces cas-là, ce n'est pas possible, nous le savons, il faut demander de l'aide extérieure. En France, on a quand même de la chance, il y a pas mal de services avec des numéros spécialisés dans le domaine dans lequel on peut se référer. Si c'est trop difficile, allez voir un voisin, n'importe qui, mais surtout faites-vous aider, ne restez pas dans ces situations-là, dans les cas de violence psychique et physique. Voilà, ça, on ferme la parenthèse. Voilà, c'est dit, il fallait en parler, hein, on anticipe les réactions. De toute façon, quand on est sous emprise, effectivement, on ne peut pas accéder à l'autonomie. Bon, mais on parle quand même de la majorité d'entre nous, où quand même il y a des possibilités et de l'espoir, hein, n'est-ce pas? Monsieur Phil, si je veux être autonome au niveau de mes petites pensées là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, un vieux truc C'est un dont on vieux vous truc. parlera encore souvent, c'est la respiration ventrale. La respiration ventrale, c'est la respiration naturelle, la respiration des bébés, la respiration des animaux, la respiration qu'on a quand on dort. C'est-à-dire que quand on respire avec le ventre, on a une forme de liberté des organes, du corps, et qui permet de relâcher les tensions internes. Quand on respire avec la cage thoracique, il y a les côtes qui sont là pour tenir les poumons. Et les côtes sont souples, mais jusqu'à un certain point. C'est quand même pas aussi souple que la paroi abdominale, par exemple. Voilà. Donc, cette respiration ventrale est un moyen d'accéder À la clarté de nos pensées. à la clarté de nos pensées. C'est joli ce que tu viens de dire. Oui, je suis fière de moi. En clair, Si tu as dû respirer avant. Quand on a besoin de prendre des décisions qui nous concernent vraiment, quelque nature qu'elle soit, on va prendre le temps de prendre une bonne respiration ventrale. On va se poser, on va ouvrir, et ça va effectivement libérer. On va peut-être être confronté à des peurs qui sont à l'intérieur de nous. Et oui, parce que s'il y a une tension à l'intérieur de nous, c'est souvent pour nous protéger de nos propres peurs. Donc on se crispe à l'idée d'un danger, par exemple. Hein. Donc en se crispant, on bloque la peur et on l'empêche de se répandre à l'intérieur de nous. Donc c'est une réaction qui est ce qu'elle est. C'est un réflexe naturel, c'est un moyen de défense. Par contre, si on en abuse, ça ne va pas. Et effectivement, quand on va respirer, on va libérer des peurs. Eh bien, ça fait rien. Ces peurs, elles ont une utilité. Il faut les connaître, sinon on ne peut rien faire. Et c'est là que ça permet d'avoir conscience de là où nous en sommes, en fait. On peut avoir peur de déménager, on peut avoir peur de quitter une situation. Bien sûr, c'est normal. Et à faire le choix de se faire accompagner. Tout à fait. Mais cette observation-là va permettre justement de passer des caps et non de mettre des bouchons dessus. C'est ça. Si on s'interdit de penser qu'on puisse déménager, c'est dommage parce que effectivement on a peur de changer de milieu et la peur de devoir mettre en place plein de démarches, etc. Mais au-delà de ça, si on passe tous ces caps de peur, il y a quand même la possibilité d'un chemin plus conforme. Et donc là, c'est vraiment des décisions qui nous sont propres. C'est très personnel. Deuxième technique très simple, c'est on va marcher 10 minutes, un quart d'heure dehors, avec les arbres, dans l'herbe, pieds nus, si on peut. On va prendre l'air, c'est la fameuse expression. Mais effectivement, ça va être rassénérant, ça va être apaisant, calmant. Et là aussi, notre cerveau va pouvoir se restructurer, va pouvoir remettre en place les choses, les idées. Et là aussi, on va pouvoir avoir des idées plus claires et trouver le chemin facilement. Oui, en quelque sorte, on revient à l'essentiel. C'est ça. Donc ça, c'est deux techniques très simples qui ne coûtent pas un sou, qui demandent un peu de temps, un peu d'attention, un peu de conscience. Bon, ça vaut le coup quand même. L'autonomie de pensée, non? Oui,
En fait, cette autonomie de pensée va nous permettre d'avoir plus de conscience, de discernement, de force intérieure. On va pouvoir être mieux à l'écoute d'ailleurs des conseils d'autrui parce qu'on va savoir leur garder leur juste place et se faire accompagner comme ça tranquillement. Et ça, c'est important. C'est ça. Donc, en résumé, pour conclure, l'autonomie de pensée est importante, elle permet d'avoir une autonomie de vie et éventuellement d'aller plus loin pour se trouver un chemin de vie. Tout à fait. Et des techniques très simples. La pour y respiration. arriver. Et la promenade en forêt. Basique, quoi. Voilà. Belle journée à tout le monde. Merci. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, de les cliquer fameux sur j'aime. j'aime. Et Qu'est-ce puis qu'on les a fameuses oublié d'autre questions si vous en avez envie. Et les questions. À tout bientôt. Merci.